retrouve en direct du Salon Rent pour un nouvel épisode de mon podcast IMO et j'ai le plaisir de recevoir, je ne sais jamais si je dis bien ou pas votre nom, Loïs Bourdic. C'est parfait. C'est parfait. Directeur France et Benelux de Priceable. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, Priceable, c'est quoi votre métier? Vous tripatouillez de la data, notamment pour les professionnels de l'immobilier? C'est très bien résumé. Priceable, qu'est-ce qu'on fait? On est une société d'un peu plus de 6 ans maintenant. On est présent dans une grosse dizaine de pays, 11 pays plus précisément. Et nous développons des solutions d'estimation, d'analyse et de conseil pour les professionnels de l'immobilier. On conseille notamment des acteurs comme des acteurs institutionnels comme des banques, des promoteurs, des investisseurs, mais également des agents immobiliers. C'est notamment pour ça que l'on est au Rent aujourd'hui. Alors, ces datas sur lesquelles vous vous appuyez, que vous façonnez, elles viennent d'où? Elles sont basées sur l'intelligence artificielle? Alors, on s'appuie sur deux grands piliers pour continuer dans les gros mots. Donc, d'un côté, le big data, c'est-à-dire qu'on consolide toutes les données qui ont un rapport de près ou de loin avec les marchés immobiliers, des données sur les annonces, des données sur les transactions, des données sur toute une variété de facteurs, des permis de construire, les données socio-économiques et tout ce qui a finalement un impact sur les prix ou sur les loyers. Et ensuite, on a une grosse équipe de data science dont le cœur de métier, c'est de développer des algorithmes d'estimation qui soient les plus fins et les plus précis possibles, donc dans tous les pays dans lesquels on est, que ce soit le prix ou sur le loyer, pour développer des solutions qui vont permettre à nos clients institutionnels ou à nos clients professionnels de l'immobilier de dérouler toute une série de cas d'usage. Donc ça peut être par exemple pour des acteurs institutionnels comme des investisseurs d'analyser rapidement des immeubles ou des portefeuilles, donc prix de marché, loyer de marché, et analyser vraiment en détail des patrimoines immobiliers, ou pour des agents immobiliers, de développer des parcours clients pour leurs prospects vendeurs ou pour leur base client, avec toute une série de solutions qui leur permettent de mieux attirer notamment des leads vendeurs, les convertir et les travailler dans le temps long. Alors justement, on va focuser sur les agents immobiliers, on va télescoper sur les agents immobiliers. Ça veut dire quoi le parcours client pour un agent immobilier concrètement? Alors très concrètement, pour ce qu'on entend par parcours client digital pour des agents immobiliers, c'est leur capacité à mettre à disposition des particuliers tous les outils qui vont leur permettre d'abord de les attirer, ensuite de les transformer en mandat et de les conseiller sur le temps long. Donc, je précise un petit peu. Des solutions extrêmement connues pour attirer du lead vendeur sont les solutions d'estimation. Donc, énormément d'agents maintenant ont des solutions d'estimation en ligne sur leur site internet, ce qui leur permet d'attirer du prospect vendeur. Donc ça, ce sont des solutions, premier type de solution que l'on déploie, donc une solution d'estimation en ligne à plugger sur n'importe quel site immobilier, notamment pour les agents. Ensuite, on a des sujets de conseil, c'est-à-dire qu'une fois que l'agent immobilier a attiré un lead vendeur potentiel, tout le sujet, c'est de créer la confiance, de le conseiller, de lui donner le maximum d'informations pour créer cette relation de confiance et, in fine, signer un mandat de vente pour ce bien. Donc, on est vraiment sur les sujets là, acquisition de lead vendeur et conversion de lead vendeur en mandat. Et le dernier gros sujet dans le parcours client qui prend énormément d'importance ces derniers temps, c'est que de plus en plus d'acteurs de l'immobilier ont envie et ressentent le besoin vraiment de travailler davantage leur base client. Donc, ce qu'on entend par base client, c'est tous les particuliers avec lesquels ils ont travaillé ou échangé sur les derniers mois, sur les dernières années. Et en fait, pour ces acteurs-là, ces particuliers sont une mine d'or. Et tout le sujet, c'est de les travailler sur le temps long et vraiment ce qu'on appelle faire du nurturing en termes immobiliers, en termes marketing, donc vraiment du nurturing immobilier, et leur envoyer au bon moment la bonne information sur l'évolution du prix de leurs biens, sur des nouveaux permis de construire qui s'est tombé à côté, sur un voisin, une voisine qui aurait vendu à tel prix son bien immobilier. Donc tous ces scénarios de nurturing, donc vraiment envoyer les bonnes informations au bon moment à leurs clients pour, in fine, de la même façon, redéclencher la discussion et, avec un peu de chance, décrocher un mandat de vente. Alors, combien ça coûte de faire appel à vos services? Alors, c'est tout à fait variable. On a des agents immobiliers qui vont être 1, 2 ou 3 collaborateurs. Et donc là, on va commencer sur des tarifications autour de 149 € par mois pour ces agents immobiliers. Et ensuite, on va équiper des très grands acteurs. Je peux citer les groupes comme Orpi, comme le groupe Foncia, qui vont
équiper l'intégralité de leurs agents et de leurs conseillers avec nos solutions. Donc ça permet vraiment à la fois d'équiper des acteurs Des petits acteurs de indépendants. petite taille, indépendants, mais également des grands réseaux, des grandes franchises, voire des franchises internationales. Alors, si on est équipé avec toutes vos solutions, qu'est-ce qui reste comme place pour le métier d'agent immobilier, la partie humaine du métier? Alors, ce dont on est convaincu, nous, de notre côté, c'est vraiment que l'agent immobilier est essentiel. L'agent immobilier ne va pas être remplacé par une technologie, par un outil d'estimation qui ferait tout le travail pour l'agent immobilier. Quand vous êtes un particulier vendeur, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de réassurance, vous avez besoin d'accompagnement sur un bien qui est souvent, que ce soit une acquisition ou une vente. Il y a une charge émotionnelle dans cette vente ou cette acquisition. Donc, ce dont on est convaincu, c'est que les agents immobiliers ne peuvent plus faire l'impasse sur la partie digitale, d'où tous les sujets qu'on voit émerger sur les parcours en ligne, les parcours clients digitaux pour les agents immobiliers. Mais les agents immobiliers qui vont réussir, c'est ceux qui sont capables de prendre vraiment à bras le corps ces sujets de digitalisation, tout en ayant, et surtout en ayant, une assise sur un territoire, une assise locale, un réseau humain qui est extrêmement fort et qui leur permet vraiment d'allier le meilleur de l'humain, du conseil et vraiment du service sur mesure, et les atouts du digital qui leur permettent d'aller plus vite, d'attirer plus de prospects vendeurs, de mieux conseiller leur base client. Merci beaucoup Loïs Bourtic, directeur général de Priceable France et Benelux. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes d'écoute.